Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les enseignants au Québec sont moins bien payés que les enseignants en Ontario. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation le dit, je veux le citer, il y a un écart de salaire, on n'a pas le même filet social au Québec. Est-ce qu'il faut revoir la rémunération? Un jour peut-être, mais actuellement, on est dans la situation que vous connaissez sur le plan budgétaire. Fin de la citation du ministre de l'Éducation. Hier, le premier ministre nous a dit que lui trouvait ça juste que les médecins spécialistes gagnent plus que ceux de l'Ontario. Donc, ma question est très simple, là. Monsieur le leader du gouvernement, j'aimerais que nous puissions écouter la question du chef du deuxième groupe d'opposition. Et si vous voulez répondre à la question, vous le ferez. Mais probablement que le premier ministre le fera lui-même. Donc, le leader dit que ce n'est pas vrai, donc je vais reposer ma question. Très simple. Est-ce que le premier ministre du Québec trouve ça équitable que les médecins spécialistes du Québec soient plus payés que ceux de l'Ontario, mais que les enseignants du Québec soient moins bien payés que ceux de l'Ontario? Est-ce qu'il trouve ça équitable, oui ou non? C'est simple. Monsieur le premier ministre. Technique caquiste bien connue ici, Monsieur le Président, mais ce que je vais dire au chef, aux collègues, c'est que ce qui est inéquitable et malheureux, c'est qu'il est lui-même rentré le Québec dans l'équité externe pour la rémunération médicale. C'est lui qui a la responsabilité fondatrice. C'est lui qui a mis le verre dans la pomme. C'est ça, après, qui nous a entraînés dans des négociations sur de nombreuses années pour arriver à cet objectif. Maintenant, il dit, d'un autre côté, il faut déchirer l'entente. Je l'entends hier. C'est clair, il veut pas que les bénéfices de l'entente soient visibles. Mais on fait quoi après que l'entente est déchirée? Quand l'Ontario va annoncer un arbitrage qui va les remettre en avance de plusieurs millions de dollars, on va faire quoi à ce moment-là? Lui, le champion de l'équité externe, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? S'il vous plaît, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en première complémentaire. Je mets le premier ministre au défi de trouver un endroit où j'ai appuyé la possibilité que les médecins spécialistes gagnent plus qu'en Ontario. Jamais je l'ai fait, jamais je le ferai. C'est inéquitable. Le ministre de l'Éducation le sait, le ministre de la Santé le sait. Pourquoi le premier ministre ne comprend pas ça? Monsieur le premier ministre. Parce qu'il a lui-même introduit cette mécanique qui nous amène là. Parce que lorsque le principe d'équité externe a été introduit, Monsieur le Président, en même temps, au cours des années qui ont suivi, les autres provinces canadiennes ont ralenti la progression de la rémunération médicale. Alors, on est arrivé à un niveau à peu près comparable actuellement. Mais on ne peut pas présumer que ça va rester. La vraie question, c'est l'avenir. Nous, on n'a pas mis d'argent neuf pour les médecins, là. Et on a dit qu'il n'y aura pas un dollar de plus pour l'équité sans études fiables. La question, c'est l'avenir. Il a dit, et c'est une responsabilité qu'il devra porter maintenant, que lui, il déchirerait l'entente, puis il va en négocier un autre. Hey, ça va bien aller. Ils vont être contents, les médecins spécialistes, quand ils vont le voir arriver pour négocier une autre entente. Ça va être extraordinaire, vu que c'est lui qui leur a donné le principe qui les met dans cette position actuelle. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. L'entente avec les médecins spécialistes n'est toujours pas signée. Elle doit être signée par le ministre de la Santé. Ma question au ministre de la Santé, est-ce qu'il va faire passer les intérêts des Québécois avant l'orgueil de son premier ministre? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ce que je vais lui dire comme réponse, au nom de mon collègue également qui a fait beaucoup pour les patients du Québec depuis 2014, c'est que cette entente continue à faire beaucoup pour les patients du Québec. Pourquoi? Oui, j'entends demander ça aux patients. Demande ça aux 1 300 000 personnes qui ont trouvé un médecin de famille. Demande ça aux gens dont le temps d'attente pour les chirurgies a diminué. Demande ça aux gens dans les urgences dont le temps d'attente a diminué. Demande ça aux contribuables qui ont sauvé 300 millions de dollars pour les médicaments grâce à la détermination du ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, cette entente va arriver, bien sûr, elle va être signée, mais également, il faut qu'elle le soit parce que ça prend ça, en passant, pour que les gens de la Pocatière, l'été prochain, et des anesthésistes tout l'été et qu'il n'y ait pas à souffrir de bris de service. Cette fois, c'est payé par les médecins sous la responsabilité des médecins.